Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par France NUM, l'initiative pour la transformation numérique des TPE et PME. Notre webinaire du jour s'intitule Comment financer mes projets numériques, et nous allons explorer avec nos intervenants en fait deux dimensions de financement. Une première dimension qui est toute la sphère des aides publiques et des différentes subventions et surtout comment les rechercher. Et ensuite, on parlera financement par le prêt ou par des dispositifs innovants, du financement bancaire de vos projets. Avec nous aujourd'hui, donc, dans ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir donc Stéphanie Pouliquin de CMA France. Bonjour Stéphanie. Donc CMA France, les chambres de métiers et d'artisanat qui est partenaire France NUM. Également Laura Benassi de BPI France. Bonjour Laura. Bonjour à tous, merci. Mathieu Galvani de la société De Facto, donc qui est activateur France NUM. Bonjour à tous. Et Chloé Libaud de la société Carmen, qui est également activateur France NUM. Donc, on rappelle, les activateurs, c'est le réseau des experts publics ou privés qui accompagnent les TPE-PME. Bonjour Chloé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations générales sur le déroulement du webinaire et comment vous pouvez interagir durant son déroulement. Tout d'abord, vous constatez que vous avez en bas à droite de votre écran un bouton qui s'appelle Chat, qui vous permet d'échanger. Un certain nombre d'entre vous sont déjà en train de l'utiliser. On vous demande néanmoins de bien vouloir poser vos questions, si vous en avez, en utilisant le deuxième bouton en partant de la droite, le bouton qui s'appelle Questions. Pourquoi? Parce que ça nous permet, nous, de classer vos questions, et ça vous permet aussi à tous ceux qui participaient à ce webinaire de prioriser les questions. Et ensuite, on répondra à vos questions, soit par écrit au fil du webinaire, soit à la fin, à l'oral, avec tous nos intervenants vous répondront. On aura un volet dédié pour ces questions. Par ailleurs, on diffusera un certain nombre de sondages dans ce webinaire qui s'afficheront sous forme de fenêtres pop-up à l'écran, et donc vous pouvez y répondre et ça fera disparaître la fenêtre. Enfin, comme c'est une question que l'on a souvent, vous pourrez revoir ce webinaire si vous le souhaitez et télécharger la présentation au format PDF sur notre site internet francenew.gouv.fr, que l'on vous invite à aller visiter par ailleurs, puisqu'il y a de nombreuses ressources qui peuvent vous être utiles pour mener à bien votre transformation numérique. Voilà. Et donc, juste avant de démarrer, quelques petits sondages donc, pour mieux vous connaître. Tout d'abord, êtes-vous une entreprise hors secteur numérique, une entreprise du numérique, une organisation institutionnelle, une association ou une autre organisation? De quel secteur d'activité, dans quel secteur d'activité êtes-vous? Quelle est la taille de votre organisation? De quelle région venez-vous? Tout ça pour mieux vous connaître et mieux répondre à vos questions ensuite. Et enfin, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire France NUM? Alors, si on regarde un peu les résultats, alors c'est intéressant, vous êtes une bonne moitié d'entreprises du numérique, donc ce qui nous fait dire peut-être que vous êtes intéressé par ce qui va être dit dans ce webinaire, soit pour vos propres projets, soit pour vos clients.
Ensuite, évidemment, beaucoup d'autres entreprises et quelques institutionnels. Une répartition, alors évidemment, une majorité sur les secteurs de nouvelles technologies, information, communication, donc qui est cohérent avec le premier sondage. Beaucoup de TPE et d'indépendants en majorité. Et vous êtes un quart à nous écouter depuis l'Île-de-France et ensuite une répartition dans toutes les régions, y compris à l'outre-mer. Et vous êtes à peu près un tiers à avoir participé déjà à des webinaires français. Alors, comme le premier sujet va être les aides publiques et les subventions, petit sondage avant l'intervention de Stéphanie. Est-ce que vous savez où vous renseigner pour trouver des aides publiques de manière générale et des aides publiques sur le numérique, puisque c'est notre sujet aujourd'hui? On vous laisse. Et vous allez avoir des réponses après. Voilà, on vous laisse répondre au sujet. Alors, voilà. Alors, un tiers à peu près dit oui sur des sites publics. France Num, CCI, CMA, BPI-France. Très bien. On va voir après dans le détail ce qu'il en est. Beaucoup d'entre vous, 20%, soulignent la complexité du sujet. Et c'est vrai, et c'est ce qui nous pousse notamment à mettre en œuvre les ressources qu'on va vous présenter et puis à organiser ce webinaire. Et puis un quart, je ne sais pas. Voilà, écoutez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première partie. Donc, Stéphanie, c'est à vous. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Tout à fait. Oui, est-ce que vous m'entendez? Super. Donc, je suis Stéphanie Pouliken et donc je travaille donc, au réseau national de chambres de métiers et de l'artisanat depuis quelques années et je suis chargée de mise à jour depuis plus longtemps. Donc, je vous l'expliquerai du site aideentreprise.fr. Donc, j'expliquerai à la fois comment nos données se retrouvent sur le site de France Num et comment les chercher et je vous présenterai aussi en détail la base aide entreprise. Donc, aide entreprise, donc c'est une base qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années et qui a été reconnue comme base officielle par l'État en 2018. Donc, il y a eu un audit sur plusieurs sites et notre base était reconnue comme la plus complète. Donc, nous avons toujours la reconnaissance de la DGE pour cela. Et avant, le site était géré par l'ISM, donc l'Institut supérieur des métiers. Et il y a suite à une fusion des services de l'État, aide entreprise a été repris par CMA France, ce qui ne veut pas dire qu'on ne référence plus que les aides aux artisans. On continue à couvrir tous les secteurs, sauf sur l'agriculture, sachant que l'État, il me semble, a ouvert un site qui s'appelle Aide Agri, où on peut retrouver les aides aux agriculteurs sur quasiment le même modèle que le site Aide Entreprise. On ne référence aussi que les aides qui sont financières, c'est-à-dire tout ce qui est l'aide à l'accompagnement pur, on ne les référence pas. En revanche, les aides, par exemple, comme les prêts d'honneur, où il y a la suite du prêt et l'accompagnement, on les référence. Et il faut que l'aide soit financée ou cofinancée par un organisme public. Alors, ça peut être évidemment une région, une collectivité territoriale, mais ça peut être aussi BPI France, l'ADEME ou le Centre national du cinéma pour les aides au cinéma. La mise à jour, elle est régulière, donc on part du principe qu'une aide doit être mise à jour au moins une fois par an, sachant qu'on a plusieurs systèmes qui nous permettent une mise à jour réactive, puisque CMA France, nous avons un service de veille composé de 3 personnes qui travaillent aussi à l'ISN, donc ils connaissent bien, qui, à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur les aides aux entreprises, m'envoie des informations. France Num, des fois, m'envoie des informations en avant-première. Et on a des systèmes de fil RSS et de gestion avec les financeurs ou les gestionnaires de l'aide qui nous permettent d'avoir l'information la plus complète possible, même si parfois, pour les toutes petites communautés de communes, on a du mal à avoir l'information, mais globalement, voilà, on arrive à une mise à jour assez régulière. Et ce qu'il y a, c'est que sur le site aide entreprise, on référence les aides à la transition numérique. Et ce sont ces aides-là qui se retrouvent via une API sur le site de France Num. Donc, je vais vous faire une petite démonstration donc, sur le site de France Num d'abord. Je vais partager mon écran. Donc, est-ce que tout le monde voit la page de France Num? Oui. Oui. Donc, la page, quand vous allez sur le site francenum.gouv.fr, vous avez dans le menu un onglet aide financière. Et pour trouver une aide financière, donc vous cliquez sur trouver une aide financière, donc c'est la page où j'étais.
Donc, je vais faire une petite démonstration. Imaginons que vous êtes une entreprise industrielle à Lyon. Donc, vous êtes dans le 8e arrondissement de Lyon, on va dire. Voilà, donc là, vous retrouvez Lyon. Secteur d'activité, donc vous êtes une entreprise industrielle et imaginons que vous avez 70 salariés. Donc, vous sélectionnez l'effectif de votre entreprise et vous cliquez sur Rechercher. Et là, vous allez trouver donc déjà les aides financières nationales qui peuvent avoir attrait à la transition numérique. Et vous avez par exemple l'aide de l'ADEME qui est le soutien aux actions de sobriété numérique. Et si vous poursuivez en bas de la page, vous allez avoir les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous avez fait une recherche sur Lyon. Voilà, donc effectivement, le site de France Num, toutes les aides qu'on a indexées sur la transition numérique sont transférées sur le site de France Num. Et si vous avez des projets autres que la transition numérique, ça peut arriver, vous avez donc le site aideentreprise.fr qui est ici. Et comme vous le voyez, on a vraiment tous les projets de la création à la transmission. Donc effectivement, toutes les aides à la transition numérique, vous allez retrouver dans l'investissement matériel, immatériel, immobilier. Mais imaginons que vous avez des besoins en export, par exemple. Cherchez export, je vais taper le même arrondissement, donc dans le 8e à Lyon. Donc le site aide entreprise, vous devez renseigner soit votre localisation, soit votre SIRET, et toujours sélectionner un ou plusieurs besoins de financement. Vous pouvez chercher sur création et reprise, par exemple. Là, je ne cherche que sur export. Et là, vous allez donc toujours avoir les aides nationales en premier, ce qui était le cas pour France Num. Et après, vous avez aussi des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des aides du CNC, par exemple, pour les cinémas qui voudraient faire des projets à l'international. Donc le site, effectivement, comme je le disais, il est reconnu par l'État comme base officielle et il est en open data. Je vais vous envoyer d'ailleurs le lien pour l'open data. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai enlevé le partage de mon écran. Voilà. Alors, il y a une question dans l'onglet questions là qui demande si la base est accessible à une profession libérale non réglementée. Donc, c'est ce que vous Oui, avez dit, oui, Stéphanie. oui, Hein, la base concerne toutes les entreprises, tout sauf à fait. l'agriculture, et accessible Voilà, en c'est ça. librement. Oui, oui, c'est accessible en. Et, Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. librement. Enfin, il n'y a pas besoin de Oui, tout à s'inscrire. fait. Je vous envoie tout de suite le lien de l'open data. Oui, oui. Oui, le site est accès librement et vous avez même, je vous envoie tout de suite. Donc, ce site où vous avez toutes les datas d'aide entreprise. Donc là, pareil, c'est ouvert. Et ce site, d'ailleurs, nous permet aussi, pour certains financeurs qui le souhaitent, de modifier leur fiche d'aide sur ce site-là. Après, effectivement, ça passe par ma validation. Et une fois que c'est validé, les modifications sont effectuées, sont visibles. Donc, ça sert à la fois pour mettre l'open data, mais aussi pour pouvoir modifier directement sans passer par mon back-office. Très clair. Donc, en synthèse, hein, donc la base des aides pour tous les types d'aides, toutes les entreprises sauf agriculture, et le volet numérique qui est repris sur le site France Num, où on a fait un fil sur le numérique et vous retrouverez évidemment plein d'autres ressources sur le numérique. Je vous laisse poursuivre, Stéphanie. Je crois que vous aviez d'autres choses que vous vouliez partager sur l'offre Non. des Non, chambres de en fait, comme métiers. j'étais en partage d'écran, j'ai oublié de faire défiler mon Ah, diaporama. Sans doute. Ah oui, pardon, je reviens en arrière. Oui, c'est bon. Oui, effectivement. Je n'ai pas fait un partage d'écran, la diapositive en même temps, mais j'ai présenté ce que j'avais à présenter. Donc, s'il y a d'autres d'accord. questions. Ok. Je croyais que vous vouliez présenter l'offre globale des chambres de métiers. Ah si, Non, c'est pardon, excusez-moi, c'est la diapositive qui s'affiche. oui, oui. Ça ne concerne pas mon service, c'est juste mon collègue, donc Saline, qui est élu au COPIL de France 1 depuis peu, enfin réélu, qui a fait une petite présentation de ce que les chambres de métiers de l'artisanat proposent pour les artisans, je précise, pour le numérique. D'accord. Donc là, ça concerne en revanche effectivement votre public Voilà, et c'est les voilà, c'est éléments ça, qui sont exactement. affichés ici. Et si on veut plus Ouais, que m'ont donné les d'informations, collègues, voilà. on peut, voilà, on Ouais, contacte sa CMA locale ou on va voir le site de CMA voilà, et il y a un France. numéro normalement national des chambres de métiers. D'accord. Normalement, on a un standard, on a un numéro unique pour joindre, je vais le chercher d'ailleurs. Euh, alors, numéro unique, C'est 30 pour les artisans 06. uniquement.
Quelqu'un dit dans le chat 30,06? Exactement, ouais, j'avais un Ouais. doute. Oui, c'est ça, 30,06, tout à fait. Et du coup, j'en profite. Autre question qui est dans le chat. Est-ce que vous pourriez redonner le nom du site et peut-être le lien pour les entreprises agricoles si vous l'avez? Oui, je vais le chercher tout de suite, oui. D'accord, on va donc remettre ça dans le chat. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Petit sondage, donc toujours sur le même sujet. Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière publique euh, donc récemment, il y a moins de 3 ans, il y a plus de 3 ans, ou nous indiquer également si ce n'est pas le cas. Voilà. Et si on regarde les résultats, alors vous êtes à peu près les 3/4 à dire que vous n'avez jamais bénéficié d'aide publique. 16% donc, ne sont pas concernés, notamment peut-être parce qu'on a des gens qui sont de la sphère publique ou institutionnelle. Et vous êtes à peu près 13% à avoir recouru à des aides publiques, des aides financières publiques ou des subventions. Très bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Laura pour la partie suivante qui porte sur une offre de prêt proposée par Bpifrance. Bonjour à tous, merci Alexandre pour cette introduction. Donc Laura, je suis responsable des partenariats pour les prêts digitaux, qui est une offre spécifique effectivement que propose BPI France. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Rapidement pour présenter BPI France, donc on est la banque publique d'investissement. On est dépendant donc de la Caisse des dépôts et de l'État à 50%. Notre mission, c'est vraiment d'être le partenaire de l'entrepreneur, de la création d'entreprise jusqu'à l'export, en passant par nos solutions de financement, de conseil et de garantie. On fait en financement, on propose énormément de produits financiers, tous adaptés à un besoin du dirigeant, soit par secteur d'activité, soit par stade de vie d'entreprise, puisque suivant la maturité de l'entreprise, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Mais là, je suis venue vous parler d'une offre de financement plutôt moyen terme. On fait de la facturage, on fait du court terme, mais on voulait vous évoquer cette offre en particulier qui est le prêt boost transformation numérique pour justement accompagner vos projets de transformation numérique plutôt moyen terme, puisque c'est vrai que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle d'outils de productivité, on a aussi envie de dégager parfois plus de chiffre d'affaires en lançant des activités sur le digital, se référencer. C'est vrai que ça peut être assez titanesque comme travail quand on est un dirigeant de TPE, justement, de se lancer dans ces projets-là. Parfois, on a besoin de tester aussi des solutions pour choisir le partenaire qui va le mieux correspondre à notre besoin. C'est pour ça aussi qu'on a eu envie de proposer ce produit-là, parce que c'est vrai que c'est un produit qui, justement, va pouvoir, il est non affecté, donc il va pouvoir vous accompagner sur du recrutement, par exemple, le lancement d'un site internet, des solutions de référencement. Hier, on a fait un webinaire aussi sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, on avait des dirigeants de TPE qui ont envie, par exemple, de se lancer dans différents POC avant d'industrialiser une solution. Donc, tous ces projets-là prennent du temps et l'idée, c'est que le dirigeant ne touche pas forcément à sa trésorerie pour pouvoir lancer son projet. Donc, on a créé effectivement ce prêt boost international. Vous pouvez choisir la durée de remboursement entre 3 et 5 ans. Si vous choisissez 5 ans, et ça, c'est une particularité de BPI France, vous obtenez 1 an différé, ce qui permet par exemple de rentabiliser votre investissement sur 1 an avant de commencer à nous rembourser. La plupart de nos prêts et surtout celui-là, il est sans garantie, c'est-à-dire que, il y aura pas de saisie sur les actifs du dirigeant. D'ailleurs, c'est un peu lié aussi au produit qu'on avait envie de voilà, de lancer auprès de nos dirigeants pour qu'ils soient rassurés avant de se lancer. Donc, ça, c'est un atout aussi, c'est qu'il est sans garantie, pour vous. Sur le taux d'intérêt, il démarre à partir de 4. Il est un peu plus élevé effectivement parce que, peut-être par rapport à des
solutions que peuvent vous proposer vos banques, parce que c'est effectivement le fait qu'il soit sans garantie, donc un peu plus risqué pour nous. Le montant du prêt, il s'étale entre 5 000 jusqu'à 75 000 euros. Je vois qu'Alexandre vous a mis le lien. L'idée de cette solution, c'est surtout d'être une solution de rapide, mais je vais y revenir par la suite. C'est que vous nous déposez votre dossier voilà, en 30 minutes maximum et nous, on s'engage à vous rendre une réponse sous 7 jours. Au niveau de l'éligibilité, il y a des particularités et des spécificités qui sont liées notamment à BPI France. La première, il faut que votre entreprise ait plus de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on va analyser vos 2 derniers bilans. Donc ça, c'est une particularité aussi. Il faut aussi que votre effectif d'entreprise soit jusqu'à 49 salariés maximum et que vous soyez accompagné par un expert comptable. Effectivement, on va l'interroger dans le parcours pour valider l'ensemble des données financières que vous nous fournissez. Donc, c'est important que vous ayez un expert comptable inscrit à l'ordre. On a un partenariat avec eux justement. L'autre petite spécificité de BPI France, BPI France ne remplacera jamais votre banque principale. Il faut toujours que vous ayez un cofinancement avec une durée de remboursement de 3 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir un emprunt bancaire sur lequel il vous reste 3 ans à rembourser pour pouvoir être éligible à notre offre de prêt. Donc, si par exemple, votre projet, vous avez, je ne sais pas, un projet à 30 000 euros en termes de transformation numérique, il faut que vous ayez un emprunt bancaire auprès de votre banque de 10 000 euros et nous, vous êtes éligible à 20 000 euros. Donc, c'est 1 euro mis par votre banque, vous êtes éligible à 2 euros chez BPI France. On pourra y revenir par la suite si vous avez des questions sur le cofinancement, bien sûr. Je vous repartage, hop, comment est-ce que vous pouvez justement savoir si vous êtes bien éligible. Je vous le mets dans la barre de tâches, dans la barre du chat. Vous pouvez tester directement votre éligibilité en 20 secondes. Vous nous donnez votre sirène et nous, justement, on va vous dire à quelle offre de prêt vous êtes éligible, calculer vos mensualités et aussi vous dire si, en 3-4 questions, si, à quel montant vous êtes éligible, bien sûr, chez nous. Hop, je continue la présentation. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a bien vérifié son éligibilité? On va déposer donc son dossier. Donc, comme j'ai dit, c'est assez rapide. En 4 étapes seulement, on va pouvoir finaliser la demande de dossier. Donc, la première chose à faire, c'est de vous connecter sur le lien que je vous ai envoyé avec le Prêt-Boost transformation numérique. On va vous demander un certain nombre d'éléments. Donc, il y a 6 documents à nous envoyer afin qu'on puisse compléter l'ensemble de votre dossier. Une fois que donc ça vous prend à peu près 30 minutes, on va vous demander les relevés de compte des 6 derniers mois, vos 2 dernières liasses fiscales, carte d'identité, votre RIB et aussi, bien sûr, la preuve que vous ayez bien un prêt bancaire avec 3 ans de remboursement. Une fois que vous nous avez fourni l'ensemble de ces documents, on va vérifier votre identité en ligne. Donc, on va vous filmer avec votre carte d'identité. Vous recevez un SMS, c'est très simple comme solution. Et une fois qu'on a fait cette étape, là, le dossier, il est complet de votre côté. Vous n'avez plus rien à faire pour le finaliser. Nous, on va prendre contact avec votre expert comptable afin qu'il nous valide les données financières. C'est pareil, ça lui prend voilà, à peu près 3 minutes pour valider l'ensemble de votre dossier. Une fois qu'il a finalisé cette action, le dossier il est complet, il part en analyse chez nous et donc la promesse c'est de vous rendre une réponse sous 7 jours. Une fois qu'on a analysé le dossier et que c'est bon pour nous, donc effectivement il y a 3 cas de figure, soit c'est bon pour nous, on vous envoie le contrat, vous le signez et en 48 heures on vous décaisse les fonds. Si le montant que vous avez demandé il est trop élevé, sachez qu'on voilà, on fait tout en tout cas pour vous donner accès au financement et on défendra votre dossier en comité, ce qu'on appelle des comités d'engagement, mais ça, vous ne le voyez pas, c'est vraiment un peu notre popote interne chez BPI France. On va vous faire une contre-proposition si on estime que le montant que vous avez demandé il est un peu trop élevé. Si vous avez demandé 75 000 et qu'on se dit que vous êtes plus à l'aise avec une offre à 45 000, on va quand même vous faire cette proposition-là. Une fois que vous l'avez validé, c'est pareil, sur 48 heures, on vous décaisse les fonds. Et si c'est un refus, c'est possible aussi. On se dit, bah, cette année, ça passera pas forcément chez nous. C'est pareil, on vous en informe très rapidement pour que vous puissiez trouver d'autres solutions de financement. Je voulais vous parler aussi d'un cas client. Je vais juste vous... Ah oui, si vous souhaitez nous connecter, nous contacter, il y a un numéro vert aussi. N'hésitez pas
à l'interroger. Ce sont nos équipes qui sont derrière et répondront à l'ensemble de votre question. Ils sont ouverts de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi. C'est un numéro gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à les contacter si besoin. Je voulais vous parler d'un cas qui nous semblait intéressant. C'est une dirigeante qu'on a accompagnée. Elle a créé sa boutique de vêtements, en 2007, en région PACA et en fait, elle a voulu, avec les différentes crises qu'elle a vécues, donc 2008, puis après le covid et cetera, booster son activité grâce à du numérique et c'est vrai qu'elle se posait la question, de revoir un peu son site internet, qui datait de 2011. Donc elle a, reçu un email de notre part et elle a, lancé, les démarches pour obtenir son prêt, Boost transformation numérique, ce qui lui a permis de refondre complètement, son site internet et là, c'est vrai qu'avec le différé, elle nous a expliqué que ça avait été, assez bénéfique puisque elle a pu recruter un responsable digital, grâce aux fonds qui lui ont été, accordés. Elle a pu du coup dégager 75 de taux de nouveaux clients supplémentaires grâce à ce nouveau site web et a poursuivi donc sa croissance avec, voilà, à peu près 29 qui était, un rythme assez soutenu jusqu'à fin 2024. Donc ce qui lui a permis effectivement de relancer, son activité puisqu'elle nous expliquait que les modes de consommation, justement dans le retail comme ça ont un petit peu évolué et que, ses clients étaient plus, allaient plus d'abord sur le site internet et après se rendaient en boutique. Donc elle a dû s'adapter en fait avec ces nouveaux modes de consommation. Donc ça a été vraiment un projet de transformation, numérique intéressant et surtout sur le long terme. Donc je trouvais ça, intéressant de vous le présenter. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alexandre, je vous laisse peut-être reprendre la main puisque j'ai fini ma présentation. Alors, merci beaucoup Laura pour la présentation, c'est très clair. Du coup, je me permets de pousser une question de Chao qui s'adresse directement à vous, qui en fait est un cabinet d'experts comptables. Donc, on comprend que les experts comptables interviennent dans le processus. Et du coup, voilà, est-ce que les experts comptables peuvent vous contacter euh, comment ça fonctionne, hein, comment les experts comptables sont embarqués dans le processus de distribution et de validation des prêts. Alors effectivement, on a déjà un partenariat donc avec l'Ordre des experts comptables, donc vous êtes déjà complètement intégrés dans le parcours. En fait, on est connecté à l'annuaire de l'Ordre, donc il n'y a pas forcément de démarche particulière à faire. Après, si vous voulez nous contacter, nous au siège pour, justement, mettre en place, des réunions auprès de vos collaborateurs ou, justement, voilà, nous proposer, nous présenter des dossiers que vous avez auprès de vos clients, n'hésitez pas à vous rapprocher, je vous laisserai mes coordonnées et puis on pourra échanger pour essayer de trouver des solutions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Laura. Je vous propose alors de répondre à un petit sondage sur ce sujet. Donc, que pensez-vous de recourir à un prêt pour innover ou vous numériser? Voilà, je vous laisse découvrir les propositions et répondre librement. Avec une variété de réponses. Et bah, du coup, je vous propose de passer à la partie de facto. Mathieu, c'est à vous. Vous avez la parole donc, pour présenter votre mode de financement qui est un peu différent et vous allez nous expliquer tout ça. Merci Alexandre, bonjour à tous. Merci, je passe à la slide suivante. Donc, je m'appelle Mathieu, moi je travaille chez Defacto, je m'occupe de la partie partenariat et donc ce qui m'a amené à être en contact avec les équipes d'Alexandre en tant qu'activateur numérique. Et Defacto, c'est une société française de financement, une société de financement agréée par la CPR. Et en fait, on est parti d'un constat assez simple qui est qu'aujourd'hui, il y a pléthore de solutions pour accompagner le financement des TPE et des PME, particulièrement sur des financements plutôt moyen-long terme et qui sont portés par les banques et les financeurs traditionnels. Et que sur le financement court terme, du besoin de fonds de roulement ou de la trésorerie de ces TPE-PME, il n'y a pas forcément
de solutions qui sont construites et j'allais dire, axées sur le besoin de ces acteurs-là. Donc pour donner quelques chiffres peut-être avant de rentrer dans ce que l'on fait. Selon la Banque de France, il y a le crédit interentreprises en France représente 700 milliards d'euros d'encours. Donc c'est en fait des factures, créances ou fournisseurs qui sont en souffrance de règlement, en attente de règlement et ce marché est à peu près, traité à 45 par les acteurs traditionnels, que ce soit par des logiques de financement bancaire, type autorisation de découvert, crédit de campagne, crédit court terme, et cetera, ou par, des acteurs, de la facturage, de l'escompte, du DAI. Voilà et donc tout ça nous amène à un peu moins de la moitié du marché qui est, adressé, ou en tout cas qui trouve, une réponse à son besoin de financement court terme. Et donc l'idée de Defacto, c'était de venir comme une solution complémentaire au financement court terme traditionnel et surtout au financement moyen long terme traditionnel, qu'il soit dilutif ou non. Et Laura présentait le mécanisme moyen terme de BPI à l'instant. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir pour chacun des entreprises et chacune de leurs situations, une stratégie de financement avec les divers outils nécessaires et les plus pertinentes par rapport à sa situation. Donc l'idée de Defacto, c'est vraiment de se focaliser sur ce financement court terme. Nous, on vient faire du prêt renouvelable, mais chaque tranche de financement a une durée de 3 à 120 jours. Donc on est vraiment dans une logique de prêt court terme et de délai de paiement finalement pardon, pour les entreprises. Et c'est vraiment cet axe-là qu'on a voulu creuser à fond. Pour, rapidement faire une sorte de petite, carte d'identité entre guillemets de Defacto. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer du financement court terme de manière simple, instantanée et sécurisée. Donc pour faire ça, on a fait un choix qui était fort pour nous depuis notre lancement en 2021. C'était de tout de suite, nous présenter auprès de l'ACPR Banque de France et de nous faire réguler. Donc on est une société de financement, donc une banque, du point de vue de la régulation, ce qui nous oblige à un certain nombre d'obligations réglementaires, mais qui aussi nous permet, d'assurer la sécurité et l'usage des données de nos clients, de faire en sorte d'être soumis au secret bancaire, ce qui, pour nous, apporte beaucoup de valeur, beaucoup de réassurance et beaucoup de confiance auprès de nos clients TPE-PME. Depuis le lancement de la structure juridique en 2021, on a accompagné, un peu plus de 17 000 TPE-PME dans 250 secteurs d'activité, en France, pour un montant total de financement au-delà de 1,2 milliard d'euros. Et notre spécificité, ou en tout cas la chose sur laquelle on a voulu mettre énormément d'efforts, c'était de pouvoir faire une réponse d'éligibilité à une TPE-PME en quelques secondes ou en quelques minutes, parce qu'on part du principe que quand on vient, même si on est un partenaire de financement pérenne sur le long terme, mais qu'on vient finalement distribuer du financement en très court terme, des délais de paiement, on a besoin d'avoir une réponse en quelques secondes ou en quelques minutes quant à notre possibilité de faire appel à ce financement. Et donc, on a un processus qui vous permet de faire un test d'éligibilité en une trentaine de secondes, directement sur notre site, complètement en ligne. Et donc pour faire ça et c'est quelque chose qui peut sembler un peu barbare, mais qui pour nous était hyper important, c'est qu'on a reconstruit l'intégralité, de l'infrastructure de financement. Plutôt que nous adosser, à une société de gestion ou à une autre banque qui nous louerait sa licence, plutôt qu'utiliser des outils de crédit ou des outils d'analyse crédit, j'allais dire, externes, on a fait le choix de reconstruire nos propres connecteurs de données pour traiter notre propre, acquisition de données, qu'elles soient publiques, qu'elles soient propriétaires, mais surtout pour pouvoir ensuite les traiter comme on le souhaite dans notre algorithme, de crédit maison. Donc on a un algorithme sur lequel on est complètement décisionnaire et qui nous permet d'être maître de nos décisions d'octroi et de gérer de manière, trimestrielle des revues de nos décisions d'octroi pour le compte de faire évoluer, notre, algorithme. Et on gère aussi, je passe les détails, mais toute la partie rapport, aux obligations prudentielles auprès de la CPR Banque de France et de toute la partie émission, des paiements et gestion des remboursements. Ce qui permet à nos emprunteurs d'en fait rien avoir à traiter d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue d'infrastructure ou de rapport aux différentes, j'allais dire réglementations, en France. Et peut-être pour être très, pratico-pratique, donc l'idée de Defacto,
où l'expérience client chez Defacto, elle a 2 grandes phases. Elle a la première phase de test d'éligibilité sur laquelle donc vous allez pouvoir, en nous transmettant un numéro de sirène et une connexion DSP2, avoir en quelques secondes une réponse de décision d'octroi avec une capacité d'encours maximale. Par exemple, 50 000 € d'encours maximum pour votre entreprise. Cette première phase, elle se fait une seule fois à l'entrée en relation et ensuite elle vient être suivie d'une seconde phase qui est ce que vous voyez sur cette slide-là, pardon, qui est la demande de financement adossée à une facture. Dans le cadre des projets de transformation numérique, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir donner de l'air à votre trésorerie et donc investir de manière, j'allais dire, cohérente sur vos projets moyen terme d'évolution numérique et de venir, grâce à Defacto, donc donner de l'air à votre trésorerie en finançant pardon, vos délais de paiement clients et donc en encaissant aujourd'hui une facture client qui vous est due à 30, 45, 60 jours. Ou bien l'inverse, lorsque vous recevez une facture d'un prestataire parce que vous êtes en train de refaire votre site internet ou que vous lancez une campagne marketing ou ce genre de choses, pardon, pouvoir étaler votre délai de paiement pour, encore une fois, pouvoir de manière beaucoup plus hem, hem, cohérente par rapport à votre business model et aux projections de chiffre d'affaires, bah, finalement absorber ces besoins d'investissement. Donc ça va vraiment être ça, j'allais dire les 2 cas d'usage principaux ou les grandes mécaniques d'utilisation de Defacto. Et donc à la différence d'autres acteurs ou de ce que présentait Laura à l'instant, on ne va pas forcément avoir une logique de lorsque vous êtes éligible à un montant, de vous le verser pour qu'ensuite vous puissiez, j'allais dire, sur plusieurs années, l'utiliser comme on vous semble. On va vraiment avoir, nous, cette logique de financement causé, par la présentation d'une facture client et ou d'une facture fournisseur. Donc toujours dans cette idée de pouvoir avoir du financement complémentaire ou alors avoir un financement qui, selon votre besoin, est plus relié à une transaction ou alors à l'inverse, si vous avez plus besoin de financement moyen terme, voilà, au moins vous savez un petit peu, vers quoi vous menez. Et aujourd'hui, donc on a, 3 grands retours de la part de nos utilisateurs, à date sur la plateforme, ou en tout cas éléments, différenciants ou marquants. La première, c'est vraiment la rapidité d'exécution, hein. Donc nous, on a cette logique de prise de décision en temps réel, qu'elle soit au moment de l'onboarding, mais aussi au moment de la soumission d'une facture, où donc on a un algorithme qui vient automatiquement prendre une décision d'octroi sur votre demande de financement et si la décision est positive, automatiquement instruire un virement instantané pour que vous receviez les fonds en l'espace de quelques minutes. Le deuxième point, ça va être une logique de flexibilité, donc vraiment avoir cette idée de pouvoir utiliser quand bon vous semble l'un ou l'autre des typologies de financement selon votre contexte à un moment donné. Et puis surtout la flexibilité quant à la tarification. Donc nous aujourd'hui on a un taux d'intérêt qui est appliqué uniquement sur le réellement financé, aucun frais fixe, aucun frais de gestion, minimum de financement, et cetera, et cetera. Et ce taux d'intérêt, donc il va dépendre évidemment de l'analyse crédit de notre client et il va, commencer à, 1 du montant financé sur une durée de 30 jours. Grosso modo, pour vous donner une idée, on est dans ces eaux-là. Et le troisième point qui remonte, très souvent de notre base client, c'est le fait que vous soyez complètement autonome et qu'il y a aucun impact de facto dans vos processus internes. Donc, aucun intervention auprès de vos clients lorsque vous financez une facture. On est complètement invisible, on n'existe pas, à leurs yeux. On ne vient pas gager votre stock si vous faites du financement de stock ou du financement de matières premières avec Defacto. On ne va pas venir interroger, des tiers, dans notre relation client. On a vraiment uniquement la relation avec vous qui permet en fait d'être, complètement maître de vos processus internes et de pouvoir, «invisibiliser» entre guillemets votre financeur. Donc voilà rapidement pour, présenter Defacto. Je vous mets dans le chat divers liens utiles si vous voulez vous rendre sur notre site ou avoir un exemple de vidéo de test d'éligibilité, et je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Mathieu pour ces éléments très clairs donc sur ces modalités de financement que vous proposez. Du coup, petit sondage en lien avec ce que vous présentez. Donc, alors, dans votre offre, vous avez présenté plutôt un dispositif de financement de facture. Il y a quelque chose d'assez proche qui s'appelle la facturage. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que vous recourez à ce type
de financement, donc basé soit sur les factures clients, soit sur les factures fournisseurs. Et pendant que les gens répondent, je rajoute juste un tout petit élément de différence, par curiosité. Donc vraiment le financement à la facture comme, on l'entend chez Defacto, on a vraiment cette relation unique avec notre emprunteur et donc aucun logique de rachat de la créance et donc rachat de la relation, de notre client, de notre propre client, nécessité de changer les informations bancaires de règlement, de ce qu'on appelle la subrogation en langage bancaire et cetera. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment un financement, hyper light d'un point de vue opérationnel. Pardon. Hop, voilà, Alexandre. Absolument. Donc, du coup, on n'est pas dans l'affacturage pour ce qui Ouais. vous concerne. Voilà. Et donc, alors, le premier sondage, c'est est-ce que vous avez eu recours à ce type de dispositif? Donc, soit celui que vous proposez, soit l'affacturage. Et le sondage numéro 10, c'est avez-vous l'intention, du coup, suite à la présentation, de recourir à ce type de financement? Voilà, voilà. Et alors, si on regarde rapidement les résultats, alors le nombre de participants qui déclarent y avoir recouru est assez faible, hein, c'est de l'ordre de 8%. Et avec bon, un nombre également légèrement supérieur, mais qui imagine pouvoir y recourir. Bon, voilà. Donc, vous voyez les avantages de ce type de solution. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Mathieu. C'est très clair. Donc, on Merci à vous vous. laisse mettre tous les liens utiles pour retrouver donc l'offre de Defacto, donc qui est activateur France Num et voilà, qui du coup est intervenu dans le cadre de ce webinaire avec nous. Deuxième activateur, donc c'est Carmen. Chloé, je vous laisse du coup présenter l'offre de votre entreprise qui est encore un peu différente et on voulait varier en fait les points de vue et les offres pour que nos auditeurs puissent se saisir de ce qui paraît le plus adapté à leur situation. Alors Chloé, on ne vous entend pas. Désolé, on ne vous entend pas du tout. Tester, sinon on va passer quelques questions. Non, ça ne passe pas. Peut-être éventuellement vous déconnecter, reconnecter. On prend 2-3 questions en attendant. Alors, dans les questions... Donc oui, alors il y avait une question en lien donc, avec la présentation qu'a faite Mathieu sur Defacto. Est-ce que vous fonctionnez avec toutes les banques? Donc vous avez répondu, Mathieu, oui. Absolument. Oui, oui. Donc aujourd'hui, toutes les banques sont tenues à un protocole européen qui s'appelle DSP2 et donc l'intégralité des banques sont accessibles, pour notre analyse d'éligibilité. Merci beaucoup, Mathieu. Test de son avec Chloé? Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est parfait. C'est à vous, du coup. Génial. Il fallait bien un petit couac durant cette présentation, mais c'est tombé sur moi. Oui, du coup, je reprends. Je disais bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Chloé. Je suis des partenariats du coup chez Carmen. Merci Alexandre et merci du coup à Francine également de nous avoir permis de pouvoir parler durant ce webinaire. Mon but, c'est de vous présenter effectivement une nouvelle solution complémentaire à toutes les solutions de financement que vous avez aujourd'hui sur les territoires français. Pour faire simple, Carmen, ça va être le financement d'entreprise qui va soulager vos besoins en fonds de roulement, donc ce qui va être lié au BFR. Et ça va rentrer bien sûr dans votre
numérisation auprès de votre société où effectivement vous allez avoir des nouvelles choses à créer, à faire. Et nous, on est vraiment là pour détendre et pour vous aider avec notre trésorerie. Notre but, c'est vraiment que tout soit simplifié, que ce soit rapide et vraiment flexible. On est à votre écoute, ça c'est très important pour vous. Carmen, c'est une technologie, mais c'est aussi une équipe qui est là et qui vous accompagne humainement. Chaque société qu'on accompagne, chaque client aujourd'hui est adressé par un chargé d'affaires, donc un ou une de mes collègues, qui est vraiment là pour vous accompagner et vous comprendre dans vos enjeux de numérisation. Juste rapidement pour vous entrer Carmen, on a été créé maintenant il y a plus de 4 ans avec cette volonté de booster la croissance de ces TPE et PME françaises avec cette solution complémentaire, comme j'ai pu le dire, et comme aussi Mathieu a pu le dire, voilà, il y a la banque, il y a les aides étatiques qu'on a pu voir précédemment, mais aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions qui s'offrent à vous et qui est important en fait d'intégrer dans votre plan de financement tout au long de l'année. Je sais très bien que pour vous, du 1er janvier au 31 décembre, la trésorerie, c'est quelque chose de très important et on est là vraiment pour vous accompagner durant tout votre parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, Carmen, c'est plus de 200 millions d'euros de financement qui ont été octroyés et ça représente environ plus de 1000 TPE et PME financés. Pareil, on est accrédité AMF, ACPR, DSP2, évidemment auprès de l'ORIAS. Et je vous invite aussi, à partir à aller sur notre site internet, regarder nos avis sur Google, où vous pouvez avoir pas mal de cas clients qui peut potentiellement vous indiquer vers quelle société nous allons et la qualité de nos services aujourd'hui grâce à toute l'équipe Carmen. Aujourd'hui, Carmen, c'est un produit qui est super simple, qui est Carmen Loan. Désolée pour l'anglicisme, on va dire Carmen Prêt pour que ça soit plus simple. Le but, c'est vraiment, comme j'ai pu vous le dire, de financer votre trésorerie grâce à une ligne de crédit qui va être quasiment instantanée. Nous, on va faire du prêt qui est court terme. Donc, ce prêt, il va aller de 3 mois jusqu'à 24 mois. Un financement qui va aller en 48 heures et surtout sur une typologie de montant qui est assez riche et variée. On va de 20 000 euros et on peut monter jusqu'à 5 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on va financer à peu près 10% de votre chiffre d'affaires. Le but vraiment de Carmen, c'est d'injecter cette croissance avec ce prêt qui va être amortissable, qui va être aussi avec un différé, donc pour le but de vous accompagner. Comment ça se passe concrètement? C'est très simple aujourd'hui. Vous allez directement et mon collègue va vous partager un lien dans le chat où vous pouvez directement en fait vous onboarder et vous inscrire auprès de Carmen. Il faut savoir que toute l'étude de votre dossier est 100% gratuit, donc ça ne vous coûte rien d'essayer. Le but, c'est vraiment de prendre société et voir si Carmen est le bon partenaire pour vous accompagner. Donc, vous allez remplir quelques informations pour la création de votre dossier. Donc, on va être aussi assujetti donc la DSP2. Donc, on va se connecter au compte bancaire de votre société. Le but, c'est vraiment d'avoir cette vision en fait de la santé financière de celle-ci et de pouvoir vous aider avec notre financement par la suite. Une fois que vous avez rempli le dossier, de là, un chargé d'affaires Carmen, donc un ou une de mes collègues, va prendre contact avec vous et va vous aider sur la création de votre dossier et également échanger avec vous. On veut être au plus proche aujourd'hui des entreprises et le but, c'est de comprendre vos besoins, comment on peut actionner Carmen, notre financement et ainsi pouvoir vous aider non pas sur un seul financement, mais peut-être sur plusieurs financements. Aujourd'hui, on a une société qu'on a accompagnée sur 3, 5, 7, 8 financements même. Ils nous ont bien intégrés dans leur projet de financement tout au long de l'année. Une fois que vous avez créé votre dossier, ça va passer en analyse crédit. Et là, effectivement, nous avons un scoring en interne qui va vous dire potentiellement si on peut vous financer ou pas. Si on ne peut pas vous financer, rien de grave. On va vous expliquer les causes et les raisons. Et souvent, on va trouver une solution qui peut être juste, par exemple, d'attendre un petit peu par la suite. Sinon, si vous êtes éligible à Carmen, là, on va activer le financement et en 24-48 heures, vous allez recevoir les fonds directement sur votre compte pro. Le but de ces fonds, bien sûr, on ne vous inventilise pas. Vous utilisez comme vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on interagit vraiment sur ses besoins en fonds de roulement. Donc, ça peut être le financement de stock, par exemple. Ça peut être aussi sur la refonte d'un site Internet, comme on a pu l'évoquer plus tôt dans ce webinaire, sur tout ce qui va en fait injecter un retour sur investissement, de la croissance dans votre société. On a mis quelques exemples ici et ça va être aussi simplement une réserve de trésorerie pour vous et vous aider à croître sur d'autres domaines et aspects de votre société.
Aujourd'hui, Carmen, on a quelques critères d'éligibilité pour savoir si vous êtes éligible ou pas à nos solutions. Aujourd'hui, on adresse que les sociétés qui sont françaises, qui ont 2 ans d'historique commercial minimum. On a besoin de cet historique pour pouvoir connaître vos sociétés et vous accompagner au mieux. Des capitaux propres positifs, un chiffre d'affaires qui est supérieur à 300 000 € sur les 12 derniers mois et également une absence de procédure collective ou de SATD sur les 5 à 10 dernières années. Mais ça, nous, on peut directement le voir. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet. On a mis quelques exemples de dossiers, mais qui vont peut-être parler à des plus grosses sociétés. Et aujourd'hui, en vue de l'audience, je vais vous parler peut-être de sociétés qui vont être plus dans votre scope. Aujourd'hui, on a accompagné, par exemple, une société dernièrement qui va être spécialisée dans la vente de truffes. Voilà, donc pareil dans son objectif de numérisation et de stock également. On l'a accompagné sur un montant qui était autour de 400 000 € sur 8 mois et toujours avec un coût global qui est clair, simple et limpide. Notre but, c'est vraiment dès le début du financement, vous avez une idée de combien cela va vous coûter par la suite. Aujourd'hui, il faut compter à peu près 1% par mois que vous allez prendre de financement Carmen. Donc, on est sur des financements qui vont de 3 mois à 24 mois et on fait quasiment, on se stoppe à peu près 12%. On va pas aller jusqu'à 24% sur 24 mois. On a également des sociétés qui vont être dans la vente de services paramédicaux, dans la vente de fauteuils roulants ou encore des sociétés de vidéoprotection. On a un scope qui est très large, enfin une cible très large, nous, auprès de Carmen. On va pouvoir financer la plus petite TPE, PME dans ses besoins du quotidien, comme des plus grosses structures. On vous a mis là, par exemple, quelques exemples de sociétés qu'on a pu accompagner, peut-être des noms que vous connaissez un petit peu plus dans votre quotidien. Mais comme je vous l'ai dit, je vous invite vraiment à aller sur le site internet. Vous allez voir beaucoup de cas d'usage de commerçants qui sont au coin de votre rue, comme à des plus grosses structures. Ce qu'il faut vous garder vraiment en tête, c'est qu'on est là pour vous accompagner. On est une nouvelle solution de financement. Bien sûr, on est là pour vous aider, vous accompagner. Et surtout, n'hésitez pas à faire une demande chez Carmen. On pourra vous aiguiller pour ce financement et vraiment d'étendre ces besoins de trésorerie, ces besoins en fonds de roulement qui sont vitaux et essentiels pour votre croissance et la suite de vos activités. Voilà, je vous invite également, si vous avez la moindre question après ce webinaire, de contacter l'équipe partenariat. Donc, je vous ai mis l'adresse mail juste ici. Vous avez le lien également dans le chat. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions et on espère pouvoir vous aider dans votre croissance par la suite. Eh bien, merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation. C'était très clair également. Un petit sondage donc, qui se rapporte à l'offre que vous venez de présenter. Est-ce que vous connaissiez ces modalités de financement instantané concourant à la couverture des besoins de fonds de roulement et aux besoins de trésorerie ou pas? Voilà, on vous laisse répondre à ce petit sondage. Et eh bien, il y a à peu près 20% qui en avaient déjà entendu parler. Et ben, on espère qu'à travers cette présentation, voilà, cette possibilité sera plus largement diffusée. Alors, vous avez posé un certain nombre de questions au fil de l'eau et on vous en remercie. En fait, nos intervenants ou nous-mêmes, côté France Num, avons pu y répondre donc, au fil de l'eau. Du coup, merci beaucoup à nos 4 intervenants, partenaires et activateurs France Num pour ce panorama assez complet donc de modalités de financement des projets numériques, que l'on soit sur de la subvention publique ou sur des dispositifs de financement dont la variété a pu vous être présentée par nos intervenants. Un petit dernier sondage de satisfaction sur le webinaire. Et puis, on vous a également mis un lien pour télécharger la présentation si vous le souhaitez.
On vous invite à venir visiter notre site internet francenum.gouv.fr pour retrouver les replays de cette série de webinaires France Num qui portent vraiment sur tous les sujets de la numérisation. Vous verrez qu'on parle intelligence artificielle, facturation électronique, cybersécurité, et au-delà, et vous pourrez découvrir toutes les ressources, les conseils pratiques sur le site France Num, vraiment sur toutes les thématiques du numérique. Merci beaucoup à toutes et à tous, et on vous donne rendez-vous au mois de janvier, le 29 janvier, pour un nouveau webinaire qui se portera sur la cybersécurité et qui s'intitule « Comment sécuriser le télétravail ». Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi.